Jeudi 2 avril, c'est ma première position de la journée. J'ai fait aucun effort parce que c'est une position que j'avais notée hier. Et donc là, en fait, on voit les confirmations, je pense que vous les voyez vous-même. On a un POC qui est aussi visible dans d'autres time frames. Le POC 1 heure est un peu plus bas. On peut penser qu'il y a un point pivot ici en jaune, qui est un point pivot weekly, qui est une confirmation, mais moi je le vois pas vraiment comme une confirmation parce que j'ai mis ma zone au-dessus. Je le prends comme une confirmation quand ma zone est vraiment pile poil au niveau du point pivot. Et en fait, je savais qu'il allait avoir un rebond par ici. Bon, là, vous voyez, le marché pour l'instant, il rebondit pas du tout. Mais je me suis dit, je vais rentrer plus haut parce que j'ai déployé mon volume profile à gamme fixe, qui est ici, là. Et je l'ai déployé comme ça, hop, vous voyez, je peux le modifier comme ça, je l'ai mis comme ça, on peut même le mettre comme ça pour voir. Ah ouais, et puis là il va plus bas, c'est intéressant. Bon, je vais le remettre comme je l'avais mis. Et je pense que s'il nous met un POC ici, c'est qu'il y a du volume encore à aller chercher ici, qu'on va pas s'arrêter au point de contrôle M45. Et puis c'est aussi un niveau de volume qui correspond au point de contrôle daily d'avant-hier plutôt. Et donc ça me paraît être une zone assez belle. En plus de ça, je savais, en tout cas je me doutais que s'il retournait ici, il y aurait des prises de liquidité parce que, comme on voit, le volume est étendu. Parfois le volume est assez concentré et là le volume est étendu et quand le volume est étendu, le marché a tendance à faire des prises de liquidité. Après ça se trouve là, il va faire comme d'habitude quand il a envie de me faire pleurer, il va rebaisser avant d'aller entrer en contact avec mon sell limite. Mais on va partir du principe qu'on va se retrouver dans quelques instants et que la position sera prise. En direct, on va entrer en... Ah bah voilà, on est rentré en position en direct, vous l'avez peut-être vu, c'était sur le côté. Et donc là maintenant j'attends un rebond du marché. Vous avez vu, le POC M45 a changé de position parce que désormais l'endroit où il y a le plus d'échanges c'est ici. Et ça c'est un très bon signe parce que bah, c'est toujours un point de rebond potentiel dès qu'on arrive sur un point de contrôle. Je place l'endroit où faut que je mette le break-even à 0,5 et maintenant là le marché je l'attends de pied ferme. S'il va tout de suite chercher notre TP ce sera un très très beau mouvement. Pour l'instant je suis satisfait, je m'apprête à placer le break-even, c'est placé. Alors moi, ce qui me fait peur maintenant, c'est que il est pas allé très haut dans la zone et donc j'ai peur qu'il revienne faire des prises de liquidité. Mais s'il en refait pas et qu'il touche notre TP, moi ça me va aussi. Je replace mon take profit sur MT5 parce que je me rends compte que j'ai modifié la position et je l'avais pas aussi fait sur MT5, donc mon TP était mal placé. Voilà. Donc là, je pense que vous le savez, le risque que je prends, c'est que le marché revienne sur mon entrée, que ça me fasse break-even. Et souvent, c'est ça, hein, vous l'avez peut-être vu dans les autres vidéos de la chaîne. Ça arrive régulièrement que je me fasse break-even et que le marché retourne ensuite sur le take profit. Alors peut-être que quand on voit ça, on a envie de se demander, mais du coup, pourquoi tu mets des break-even si on dirait que statistiquement, t'as plus d'avantages à ne pas en mettre. Sauf que moi, j'ai pas une stratégie classique de trading. Je rappelle que j'ai une stratégie où il faut que je fasse des séries de gains. Et si je risque de rompre mes séries simplement parce que je mets pas des break-even, ça je peux pas me le permettre. Je préfère avoir plus de trades qui fonctionnent pas, mais moins de SL que plus de SL, mais pour autant plus de TP. Si j'avais une stratégie classique, je pourrais me permettre de faire un peu plus de SL parce que je serais quand même rentable parce que je ferais aussi un peu plus de TP. Sauf que là, c'est une stratégie où si je romps ma série, j'arrête la croissance exponentielle de mes gains, c'est-à-dire que je réinvestis la totalité de mes gains. Admettons que je gagne 50 € sur un trade. Le prochain, je mise 50 €, je gagne 100. Le prochain, je mise 100, je gagne 200. Si je perds un trade, ma règle, c'est de retourner à miser 10. Et donc, une perte dans ce contexte-là me fait perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que je mets le break-even très tôt. Et ça, quand on va un peu progresser dans la stratégie, quand on va commencer à avoir des sommes à 3 chiffres, peut-être à 4 chiffres, si on y arrive, eh ben, vous allez comprendre. C'est là qu'on va voir, ah bah non, on peut pas se permettre de risquer ce capital-là, surtout quand on voit la perspective de croissance avec les x2 après. Comme vous voyez, on vient de se faire BE à très peu de choses près sur USD JPI. C'est très énervant, le marché était revenu, mais il a rebondi sur le point pivot, voilà. C'est normal, on compte sur les prochains trades. Et finalement pour USD JPI, cette grosse position de ce matin, on aurait réussi le trade si on n'avait pas BE, mais fait est qu'on a BE, c'est comme ça. Nouvelle zone baissière sur ODUSD, on verra ce qu'il en est. Même confirmation que d'habitude, order block, point de contrôle, tendance. Ai-je encore une fois été trop précis sur ODUSD? Quand je dis trop précis, c'est pas pour me saucer.
Eh ben non, on vient de rentrer en direct sur ODUSD, on se prépare pour pouvoir mettre le BE. Cette fois-ci, il a intérêt à fonctionner. Bon, j'ai l'impression que c'est une zone qui ne tiendra pas, le marché va nous le dire dans quelques instants de toute façon. Bon bah du coup on vient de se faire SL sur ODUSD, moi je pense qu'il y a moyen qu'il remonte juste chercher le volume ici et qu'il redescende après. Pour moi c'est possible. Et on va tenter une zone de laquelle on se rapproche sur USD-JPY, une petite zone d'achat. Ça c'est le problème de la précision, vous voyez, c'est que j'avais mis mon buy limit au niveau de mon entrée. Et là le marché en fait est déjà revenu chercher l'endroit où je dois mettre le BE. Et en fait il a touché mon entrée mais je me suis pas fait déclencher. Donc j'ai l'impression que je suis un peu maudit. Les trades qui fonctionnent, parce qu'il est fort possible que celui-ci fonctionne, eh ben j'arrive pas à me faire déclencher. Et ceux qui fonctionnent pas, là par contre j'arrive à me faire déclencher. Bon bah c'est pas grave, on va le supprimer parce que sinon ça veut dire qu'on respecte pas notre plan. C'est quand même vraiment dommage quoi. Le marché est arrivé sur le buy limit et bon, tant pis. Bah tant pis, en réalité le trade n'aurait pas fonctionné, hein. Il serait allé chercher pile poil notre point d'entrée avant de remonter et de nous BE, donc c'est juste dommage. Là comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu le temps de le filmer, d'ailleurs on va se faire BE tout de suite à mon avis. C'est pas le trade le plus sérieux que j'ai pris parce que je l'ai pris un peu sans mes confirmations habituelles en termes de respect du plan, c'est pas le plus sérieux. Mais peut-être qu'il va bientôt nous faire TP, on sait pas. En fait, ce qui m'a fait rentrer, c'est d'abord la tendance baissière, le fait qu'on ait un pivot. Et c'est une zone que j'avais marquée, mais elle a perdu son POC. C'est pour ça que c'est pas sérieux, il n'y a aucun POC. De toute façon, là, si ça remonte, je me fais BE et je risque plus rien. Mais si je devais le prendre, si je devais prendre que des trades comme ça, je le ferais pas. En réalité, rationnellement, entre prendre ce trade et ne pas le prendre, il aurait mieux fallu ne pas le prendre. Mais bon, de toute façon, là, c'est pas grave, on risque rien. Bon, voilà, on s'est finalement fait sortir sur cette petite zone. Fallait s'y attendre. Mais bon, quand même, le marché a finalement respecté la zone. Hein. Là, ce qu'on voit, c'est que il a touché notre TP et il s'apprête à aller redéfoncer notre TP. Donc bon, on est quand même passé à côté d'un bon trade, mais faut respecter le plan. Je vais essayer d'adapter mon plan ce week-end. Je vais voir s'il n'y a pas moyen d'augmenter les chances d'avoir des trades gagnants quand même. Dernier trade de la journée avec EURUSD et ce trade sera gagnant. Je vous l'annonce d'ores et déjà. Alors sur quoi on rentre? On rentre sur un point pivot weekly. On a également le VWAP qui vient soutenir la zone. On a un order block. Voilà, tout ça c'est un order block. Et puis on va rentrer sur le niveau 61,8 de Fibonacci. Dès que le marché descend, il va remonter, il va aller chercher notre TP. Et puis on va faire un x2 et ça va nous faire monter à 60 sur le compte. C'est le projet. Bon vous voyez, le marché sur EURUSD a fait pile poil ce que j'avais prédit, à l'exception de 2-3 trucs du genre il a d'abord frôlé notre ESL, finalement on n'a pas du tout fait de x2, et puis aussi il y a le fait que il nous a fait BE. Donc en fin de journée, je pense que je vais prendre une petite pause pour pouvoir affiner ma stratégie parce que les trades sont bons, on voit que les zones réagissent, mais à chaque fois on rate de peu les gars, on n'arrive pas à rentrer. Je vais essayer de voir un peu ce qui cloche et puis de voir ce que je peux améliorer.